Mes amis, en vérité, je dois vous le confesser, il y a des cultes où je ne sais quoi dire. Parce qu'il y a des jours où, en vérité, j'ai envie de me taire. Submergé par l'impuissance devant la violence du monde, submergé par l'impuissance devant la souffrance du monde. Car c'est la stupeur, l'effroi devant l'innommable, lorsque la folie meurtrière des puissants s'impose à la table des peuples, écho terrifiant à celle qui parfois nous broie au plus intime de nous-mêmes. Et nous voilà, me semble-t-il, en vérité sans voix. Celle de notre prière même devenant comme dérisoire. Reste peut-être alors celle d'un poète juif d'il y a près de 3000 ans, qui s'élevait alors dans la nuit, c'est au psaume 77, « Vers Dieu je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur, la nuit je tends les mains sans relâche, mon âme refuse le réconfort. Mon âme refuse le réconfort et peut-être est-ce là l'essentiel, ne pas nous résigner, jamais. Alors ces mots font écho à ceux d'un autre poète bien plus proche de nous, ceux du grand Jacques, souvenez-vous. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon, et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Oui, la parole, les mots, juste nos mots pour affronter les canons, les tambours et les tombeaux. Nos mots, rien que nos mots, pour sortir du piège de la puissance destructrice de la violence et de la vengeance. Du piège, oui, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous sommes pris au piège et rejoints par la folie meurtrière. Oui, nous sommes pris au piège comme Jésus fut pris au piège lui aussi dans la cour du temple il y a 2000 ans. Alors, puisque nous n'avons que nos mots pour affronter l'absurde et le chaos, commençons donc par nous enraciner dans d'autres mots, ceux de l'Évangile, par lesquels nous pourrons peut-être reprendre pied et reprendre courage. Alors voilà, nous sommes dans le temple, Jésus vient d'enseigner en parabole, pour dire l'amour de Dieu, l'appel de Dieu à la vie, pour tous, même pour celles et ceux qui s'en sentent indignes. Surtout pour celles et ceux qui s'en sentent indignes. Mais voilà, sa parole dérange. Alors des pharisiens complotent entre eux, et le verset 15 de préciser, vous l'avez entendu, mais je traduis littéralement, ils tinrent conseil pour savoir comment ils le piégeront en parole. Ils le piégeront en parole. Étrange tout de même l'écho que prendra la réponse du maître, jusqu'à devenir la phrase peut-être la plus connue et la plus citée du Nouveau Testament, « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Alors Jésus posait-il ainsi les bases d'un nouveau rapport aux politiques ? Pas sûr. Dans un premier temps, en tout cas, il ne s'agit pas de cela. La réponse, littéralement, Dieu à Dieu, César à César, c'est d'abord et avant tout une sorte de pirouette pour sortir du piège tendu par les pharisiens et les sadducéens, et ce n'est pas un traité de théologie ou de politique. Méfions-nous de nos interprétations parfois hâtives et trompeuses. Car ne nous y trompons pas, la question n'est ni neutre ni bienveillante, il ne s'agit pas de savoir quoi faire, comment faire et bien faire devant Dieu, mais il s'agit de prendre Jésus au piège de sa propre parole. Nous l'avons entendu, je l'ai déjà dit, le prendre au piège de sa parole. Alors quelle est la nature de ce piège ? En quoi cette question, a priori anodine, peut-on payer l'impôt ou pas, est-elle un piège pour Jésus ? Eh bien parce que s'il répond
s'il répond qu'il faut payer, ce que les Hérodiens et les prêtres du temple pensaient. Alors il devient une sorte de collaborateur de l'occupant romain. Ce que les Zélotes, le parti religieux qui prêchait la révolte, dénonçaient. Pas terrible pour Jésus de passer dans le camp des collabos. Et s'il dit qu'il ne faut pas payer, alors il devient une sorte de révolutionnaire, de zélote justement, et le voilà désormais pris au piège de la restauration d'un royaume politico-militaire. Or, tous les évangiles nous montrent que Jésus n'aura de cesse de se défaire de cette compréhension de sa mission. Il n'est pas un messie politique. Et s'il se taisait, alors il n'est qu'un lâche, ou alors au mieux celui qui méprise ce monde dans lequel nous vivons et qui se lave les mains des questions qui taraudent les vivants. Et donc vous le comprenez, dans tous les cas, Jésus est pris au piège. Quoi qu'il dise, ça sera récupéré. Pourtant, Jésus ne va pas se taire, il va oser risquer une parole. Mais attention, pas une parole d'autorité qui tomberait d'en haut et qui dirait ce qui est permis ou non, ce qui était l'obsession de tout juif pieux en ce temps-là, j'y reviendrai. Non, c'est une parole qui, dans un premier temps, retourne la question. Et toi, qu'as-tu dans tes poches ? Et puis claquera la réponse, Dieu à Dieu, César à César. Et derrière ces mots, il y a une rupture, car c'est affirmer que César n'est pas Dieu. Et oui, si c'est Dieu à Dieu et César à César, c'est donc que César n'est pas Dieu, hein, alors qu'à Rome, on lui rendait un culte. Et qu'à cette époque-là, il y a toujours débat. Le pouvoir est toujours de droit divin, d'une certaine façon. Et donc, Dieu à Dieu et César à César, c'est comme en creux la condamnation de toute théocratie. Le pouvoir politique n'est pas de droit divin. Et pour l'époque, c'est en soi une petite révolution. Je précise qu'il a fallu attendre la Révolution française pour que nous sortions ça, nous aussi, de la tête. C'est dire surtout que Dieu, eh bien, c'est autre chose. C'est tout autre chose que la puissance tutélaire ou ce qui permet de savoir ce qui est permis ou défendu. Mais alors, qu'en est-il pour nous ce matin, me direz-vous ? En quoi le Dieu à Dieu, César à César, peut-il nous éclairer, être une bonne nouvelle pour nous ? Eh bien, peut-être d'abord en nous laissant nous aussi interroger par la question du Christ, qu'ai-je dans mes poches ? Parce que c'est comme ça que Jésus commence. Il leur demande qu'est-ce qu'ils ont dans leurs poches et à quoi ressemble la pièce de monnaie qu'ils ont dans leurs poches. C'est-à-dire, me semble-t-il, qu'est-ce qui compte véritablement pour moi ? Qu'est-ce qui est au centre ? Qu'est-ce qui est au cœur ? Qu'est-ce qui conduit ma vie ? Qu'est-ce que je traîne au fond de mes poches ? Je laisse à chacun et à chacune le soin d'y répondre. Le second enseignement, c'est cette possibilité qui nous est offerte de sortir de la logique du permis et du défendu, pour découvrir encore et toujours une autre manière d'être dans la relation à l'autre, dans le don et le pardon possible. Jésus ne dit pas « tu peux ou tu ne peux pas, tu dois ou tu ne dois pas ». Dieu à Dieu, César à César, regarde ce que tu as dans tes poches. Et là, pour nous, plus de certitude. Nous serons toujours dans le provisoire, dans l'ambigu. Plus de certitude absolue. Plus jamais de certitude absolue. Écoutons Dietrich Bonhoeffer, il dit « La décision responsable, c'est-à-dire ce à quoi nous sommes appelés, décider en tant qu'hommes et femmes responsables, il écrit « La décision responsable ne peut s'épargner de l'erreur et de la faute. Elle en prend le risque. » Ainsi, Jésus-Christ libère la conscience pour le service de Dieu et du prochain, là aussi et là justement où l'homme participe au péché humain.
La conscience affranchie de la loi ne craindra pas de participer à la faute d'autrui pour l'amour de ses semblables. Fin de citation. Bonhoeffer vient ici dénoncer l'illusion de la possibilité d'une action pure, exempte de toute erreur et de toute faute. Non, bien sûr que non, cela n'existe pas, sinon dans nos fantasmes totalitaires. Non, bien sûr que non. Nous serons toujours dans l'ambiguïté. Et penser que notre foi viendrait nous en délivrer, c'est justement déjà tomber dans le fanatisme, qui est la maladie mortelle de la foi. Et nous voyons, et nous entendons aujourd'hui comme hier, où peut conduire l'illusion de ce que d'aucuns appellent une guerre juste. Alors ils sont du côté du bon, ils savent, mais il n'y a pas de guerre juste, jamais. La violence est toujours injuste. La guerre est parfois nécessaire, mais certainement pas juste. Laissons ce matin cela, pour retenir 2 points encore qui me semblent essentiels. Le premier, c'est que ces paroles de Jésus posent un double refus. Refus de toute instrumentalisation du politique par le religieux. Le religieux n'a pas et ne doit pas jamais utiliser le politique pour parvenir à ses fins. Pour le dire autrement, jamais d'instrumentalisation du politique par le religieux. Nous n'avons pas à dicter au corps social ce qui nous convient. Et Dieu sait que tragiquement nous sommes tombés souvent dans ce piège et la tentation est grande toujours de retomber dedans. Et point ici question de dénoncer seulement l'islam politique, ça serait trop facile. Regardons aux États-Unis pour constater que ce piège-là fonctionne toujours pour beaucoup de chrétiens. Plier le politique au nom du religieux. Mais de la même façon, il faut refuser toute instrumentalisation du religieux par le politique. C'est l'autre grande tentation. Et là encore, l'histoire nous enseigne que nous sommes bien trop souvent tombés dedans. Cela m'énerve toujours. Combien de guerres dites de religion, nous l'avons appris à l'école, qui ne sont en vérité que des guerres de succession et des guerres de territoire. Mais c'est vrai qu'aller se battre au nom de son Dieu est bien plus mobilisateur que de devoir le faire pour quelques monarques ou bouts de terre. Alors on utilise la foi comme levier pour envoyer les gens à la boucherie. De fait, il s'agit bien ici du double refus de toute instrumentalisation du religieux par le politique et du politique par du religieux. Mais allons plus loin. Ultime enseignement pour nous ce matin, me semble-t-il, le Christ a pris le risque de sa parole et de ses conséquences jusqu'à l'ultime. Et lorsque je me demandais en commençant que dire, eh bien je crois que nous avons le devoir de risquer une parole, toujours, fût-ce à temps et à contre-temps, fût-ce au risque de nous tromper aujourd'hui. Le pire, ce n'est pas le bruit des bottes, c'est le silence des pantoufles, qui permettent au bruit des bottes de mieux résonner. Ainsi, la réponse de Jésus n'est pas seulement une pirouette, comme je le disais au début, pour sortir du piège tendu par ses interlocuteurs. Elle est aussi, je crois, finalement, en quelques mots, une confession de foi en un Dieu que l'on ne saurait réduire au permis et au défendu, en un homme libéré pour une vie juste et responsable. Alors, faisons un pas de plus à l'écoute de sa parole. Dieu à Dieu, César à César. Alors j'entends ce matin, qu'est-ce que César, il y a 2000 ans? Sinon la force, la puissance et la violence. Et qu'est-ce que Dieu? Sinon celui dont la force est de n'en avoir aucune, sinon celle de la persuasion de sa parole. Qu'est-ce que Dieu, dont la seule puissance sera celle de l'espérance de la résurrection, alors que le Christ gît impuissant, cloué sur une croix?
Qu'est-ce que Dieu? Sinon le refus en Jésus de toute violence, sauf celle de dénoncer inlassablement la tyrannie du permis et du défendu, du pur et de l'impur, et qui, devant Pilate, n'aura que la fragilité de sa parole et de son silence. César à César. N'est-ce pas nous dire ce matin, attention au piège de la violence, de l'avoir et du pouvoir, qui toujours, immanquablement, nous mène dans le gouffre du chaos? Dieu à Dieu, n'est-ce pas nous dire ce matin que le seul chemin sera toujours celui de la fragilité, de la faiblesse même, et que seule la parole, lorsqu'elle se conjugue à nos mots, peut éclairer le chemin. Hier après-midi, nous inaugurions à Lunel la plaque commémorant le pasteur Pierre-Charles Toureille, qui fut reconnu comme juste devant les nations. Et je terminais mon discours en disant « Puisse l'exemple de mon illustre collègue nous donner la force et le courage de demeurer des témoins et des artisans de paix par-delà les discours de haine et de violence. » Et de citer la rabbin Delphine Horviller dans l'un de ses derniers sermons, rappelant le chanteur Léonard Cohen, vous savez, celui qui est connu pour son extraordinaire Alléluia. Dans une autre de ses chansons, il dit la chose suivante: « Il y a une brisure dans chaque chose, mais c'est là que la lumière se faufile. » Il y a une brisure dans chaque chose, mais c'est là que la lumière se faufile. Alors au cœur de l'obscurité de la nuit, au cœur de l'obscurité du monde qui nous entoure, assurons-nous, où que nous nous trouvions, de laisser un peu de lumière nous traverser nos doutes et nos convictions. Alors nous verrons, tout sera transfiguré. Amen.